Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vais faire une recette de terrines au poulet et aux champignons. Alors moi vraiment j'aime beaucoup le principe des terrines parce qu'on peut vraiment les décliner avec plein de produits, plein d'aliments. On peut faire des terrines avec du poulet, avec du poisson, avec des légumes. On peut aussi même faire des terrines sucrées. Le seul truc en fait, il faut bien qu'elles refroidissent au frigo. Donc moi en général, je la prépare le matin pour la déguster le soir, ou le soir pour le lendemain midi ou le lendemain soir. Voilà, donc maintenant les ingrédients. Donc j'ai utilisé 500 g de filet de poulet donc, que j'ai déjà coupé en petits morceaux, 500 g de champignons de Paris, 4 œufs, 70 g de parmesan râpé, du sel, du piment d'Espelette, 2 gousses d'ail, 70 g de bacon, un petit peu de Porto, donc là j'en ai pas mis beaucoup, il y a 1 centilitre. Alors des herbes, donc moi j'ai pris de la coriandre et du persil, mais vous pouvez si vous voulez mettre en plus de la ciboulette. 25 centilitres de crème liquide à 12%, du vinaigre balsamique et pour terminer de l'huile d'olive. Allez, on y va. Alors j'ai mis un petit peu de beurre, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Et une fois que le tout sera bien chaud, je vais y mettre les champignons. Alors les champignons de Paris, je les ai épluchés et émincés. Alors la poêle est chaude. On va laisser un petit peu l'eau d'évacuation, enfin l'eau s'évaporer, pardon. Et pendant ce temps, je bois mon petit café. Alors j'ai également ciselé les herbes et l'ail. Alors les champignons sont cuits, donc je vais maintenant les assaisonner. Alors, un petit peu de sel, du piment d'Espelette, on va mettre du vinaigre balsamique, alors 2 bonnes cuillerées à soupe. Et puis pour terminer, les herbes et l'ail. Voilà. Voilà. Donc je vais réserver les champignons. Et maintenant, je vais passer à la préparation de la farce, enfin du poulet, pour terminer ma terrine. Maintenant, ça va être très simple, très rapide. On va mixer le tout. Donc moi, j'utilise mon Thermomix parce qu'il faut quand même un bon volume, mais vous pouvez prendre un autre appareil en fait qui va bien mixer la viande. Alors, je commence par mettre le poulet dans le Thermomix. Ensuite, on va mettre les 4 œufs entiers. Alors, un petit peu de sel. Allez, un petit peu de piment d'Espelette. Pas trop parce que j'en ai déjà mis dans les champignons. Alors, le parmesan râpé. La crème liquide. Et je termine par la petite touche de Porto. Voilà. Donc, je vais mixer le tout alors assez longtemps en fait parce que plus on va mixer, plus ça va s'épaissir. Allez, zouf.
Et si toutefois vous voulez acheter un Thermomix et que vous êtes dans le Loiret, on a un ami en fait qui en vend, qui s'appelle Johan, et j'ai mis le lien en fait pour le contacter dans le descriptif. Voilà, ça commence à s'épaissir et j'en profite pour préchauffer mon four à 180 degrés. La texture est bien, donc maintenant je vais préparer ma terrine. Alors, donc, je vais mettre le poulet, la petite mixture dans un plat. Je vais y mettre les champignons. Je remue un petit peu. Et puis j'ai beurré un moule à cake. Voilà. Alors, je vais verser dans mon moule à cake environ la moitié. Et puis, je vais mettre les tranches de bacon. Hop, et je termine. Voilà, donc j'aplatis bien le tout. J'essaye de mettre à même niveau. Et maintenant, j'enfourne. Alors, j'ai fait bouillir de l'eau, en fait, parce que ça va cuire au bain-marie. Voilà, donc j'ai rempli mon plat à moitié. Et c'est parti pour 1h15 à 180 degrés. Donc on surveille un petit peu en fin de cuisson et si ça dort un petit peu trop, bon, on met juste une feuille de cuisson sur la terrine. Et bien à tout à l'heure. Et voilà, c'est cuit.
Et voilà, c'est cuit. Donc je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Je vais la démouler et puis après 6 heures au réfrigérateur. Donc à tout à l'heure. Hop là! Et voilà, donc maintenant ça va passer au réfrigérateur. Ma terrine s'est reposée pendant 6 heures. Je vais maintenant passer au découpage. Voilà, elle est super jolie. Alors, ma terrine est prête à être dégustée. Donc moi, là, je l'ai servie avec une bonne petite mayonnaise. Donc, vous pouvez retrouver la recette de la mayonnaise dans ma playlist. Alors, on peut manger cette terrine soit en entrée, ou alors pour un dîner avec une bonne salade verte. Mais tiens, dites-moi, vous justement, dans les commentaires, avec quoi vous l'avez mangée. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients, les quantités dans le descriptif. Vous n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt!